locale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Mahagi. Soir actualité, il est 18h. À tous et à chacun, merci de nous suivre sur la 103.6 FM. En voici les grandes lignes. Encore un cas de décès à la prison centrale de Mahagi. Ce cas remonte à ce jeudi 28 septembre 2023 vers 8h. L'élément dans ce journal. Une délégation de l'instance nationale de la fonction publique attendue incessamment à Mahagi. Information livrée par le secrétaire confédéral local du syndicat libre du Congo, territoire de Mahagi. Un forum minier s'est clôturé à Kinshasa, forum dans lequel a participé M. Adoubango, Dieu merci. Il y a également plaidé pour la formalisation du secteur artisanal de l'or à Mahagi, principalement à Lourdouganda et à Ngaldé. Voici ce qui a été retenu en titre. Tout de suite, les détails. Commençons par un tout autre chapitre. Vol dans les quartiers Njoura, la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre 2023, dans la parcelle du révérend pasteur Ouvoya Ougen Justin. Les voleurs sont venus la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre, comme déjà dit, au domicile de M. Ouvoya Ougen Justin de l'église anglicane. Il faut noter que ces derniers ont bloqué la porte pour bien mener leur opération, ce qui leur a permis de voler simplement plusieurs biens lors de cette opération dans la parcelle de ces pasteurs. La victime plaide auprès des autorités de lui venir en aide pour dénicher ces inciviques qui sont en train de voler dans plusieurs quartiers de la commune de Mahagi. Nous vous l'avions dit dans les titres, encore un cas de décès à la prison centrale de Mahagi. Cela est intervenu ce jeudi 28 septembre 2023 vers 8h. Le nommé Aroua Michel, âgé de 46 ans, père de 5 enfants, originaire de Reti Ngle et résident à Mugumada, la chefferie de Mokambo, est décédé suite à la diarrhée sanguinaire causée par la malnutrition, selon M. Poko Wawina Raimond, directeur à la prison centrale de Mahagi, qui nous a livré l'information. Notons que ce décès intervient 3 jours seulement après celui de la nuit du dimanche à lundi 25 septembre 2023. Cette fois-là, c'était la mort de M. Ounen Dieudonné, originaire du groupement AO en chefferie des Angales. Signalons que les conditions de vie ne se sont pas toujours améliorées à la prison centrale de Mahagi, qui héberge actuellement 134 pensionnaires, dont 10 femmes et 7 mineurs, auxquels il faut ajouter un nourrisson. Parmi eux, il n'y a que 6 condamnés. Monsieur Raymond Poko, directeur de cet établissement pénitentiaire, continue à lancer un SOS en direction de toute personne, organisation ou association éprise de bonne volonté d'intervenir financièrement ou matériellement en faveur de ces détenus afin d'améliorer tant soit peu leur situation. Ituri, 80% sur un total d'au moins 1 800 personnes déplacées à Bunia ont choisi l'intégration locale. C'est ce qui ressort des enquêtes menées en juillet dernier par un consortium des acteurs humanitaires, Randi, Héritier ou Shirshan. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, précise qu'il s'agit de personnes qui vivent sur ce site où des enquêtes sur l'intention de retour ont été menées. Il s'agit du site de Kigonze, de l'ISP Bunia et 4 autres sites qui se retrouvent dans la périphérie de Bunia. Le jeudi 28 septembre 2023, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a réuni à Bunia des autorités politico-administratives de la ville et de sa périphérie pour réfléchir sur des solutions durables en matière de prise en charge des personnes déplacées victimes de conflits armés à Ituri. Par exemple, si on parle de la ville de Bunia, il existe au moins 6 sites de déplacés et des personnes qui ont opté pour l'intégration. Ce sont des personnes qui veulent être intégrées à Bunia ou ses environs. Il faut savoir que les solutions, entre autres l'intégration, le retour ou même la relocalisation,
c'est volontaire. Et c'est après des enquêtes d'intention, des retours que nous avons menés en juillet. Donc 80% des personnes veulent être intégrées localement, a expliqué Idara Faouzia, chargée des relations extérieures du Haut Commissariat pour les réfugiés. Selon les mêmes enquêtes des humanitaires, autour de 14% veulent être relocalisés ailleurs et vers 3% veulent retourner dans leur milieu d'origine si la sécurité y est rétablie. Pour les personnes qui ont choisi une option ou l'autre, les HCR et d'autres agences des Nations Unies, notamment la FAO, le PAM et OIM, ont mis en place des mécanismes qui permettent tout un paquet d'assistance pour accompagner ces personnes. Un forum minier s'est clôturé à Kinshasa, forum dans lequel a participé M. Adoubango, Dieu merci du territoire de Magui. Il y a plaidé pour la formalisation du secteur artisanal de l'or à Magui, principalement à Lourdes-Uganda et à Ngaldé. Les points avec Samuel Mungoro Mwatido. Exactement, vous l'avez dit, un forum minier s'est clôturé à Kinshasa. Adoubango, Dieu merci, Touambé a plaidé pour la formalisation du secteur artisanal de l'or en territoire de Magui, principalement à Lourdes-Uganda et à Ngaldé. Le thème de cette 7e édition est la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation des recettes fiscales minières dans les contextes de la transition énergétique en République du Congo. Dieu merci, Touambé au téléphone. Je participe à Kinshasa, oui, à la 7e édition de l'Alternative Mining Indaba, et qui a hermétiquement fermé ses portes aujourd'hui. Durant 4 jours de travaux, les participants, comme nous tous, nous avons réfléchi sur la transition énergétique en cette période et comment les espaces miniers en République démocratique du Congo peuvent bénéficier de cette transition et voir de quelle manière mobiliser aussi les recettes étatiques. Dans ces cadres aussi analyser les opportunités qu'amène la transition énergétique avec la stratégie de la fabrication des batteries, des véhicules électriques, d'autant plus que la RDC regorge beaucoup de potentialités dont le nickel, le lithium, qui sont des minéraux qui appellent à cette organisation, à cette fabrication. Alternative Mining Indaba est un espace de dialogue entre les parties prenantes mis en place pour discuter des questions de la gouvernance minière et de l'environnement et qu'elle est retombée pour les territoires de Magui. Dieu merci Touambé. Je sais que la Grande Orientale doit attendre. Nous sommes venus ici, personnellement, j'ai appelé d'eux, parce que le ministre de Mines a été représenté par l'un des membres de son cabinet, mais également le secrétaire général aux Mines. Nous avons eu à présenter la situation de la Grande Orientale et que la mine artisanale qui est du pouvoir provincial et national, ce sont des compétences partagées. Nous n'avons pas de zones d'exploitation artisanale assez grandes dans la province de l'Ituri présentement, mais aussi la province du Haut-Touélé, du Bas-Touélé et de la Chopo. Et pour le cas de Mahagi spécifiquement, nous avons eu à plaider sur la zone de Alouj-Uganda et Angaldé qui héberge de grandes potentialités minières non exploitées. C'est en cours d'exploration, il y a des entreprises qui viennent, font l'exploration, mais n'arrivent pas à exploiter. Alors nous avons fait entendre la voix de Mahagi, la voix de l'Ituri. Une délégation de l'instance nationale de la fonction publique en provenance de Kinshasa attendit incessamment à Mahagi. C'est le communiqué officiel signé ce 28 septembre 2023 par Uchopi Chanuroma Toshon Gabriel, secrétaire confédéral local de la Confédération démocratique du travail, Fédération des agents, fonctionnaires et retraités de l'État, CDT-FAFRE. Cette délégation vient à Mahagi après sa descente déjà déclarée à Bunia pour procéder au contrôle biométrique de tous les personnels de l'État. Dans ce même communiqué, les CDT-FAFRE demandent en outre à tous les agents et fonctionnaires de l'État de préparer d'avance tous les éléments du dossier relatif à ces contrôles. Lancement ce jeudi 28 septembre 2023 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite par le gouverneur militaire sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Daniel Oupar Keraoure, médecin chef de zone de Mahagi, adresse un bilan positif du
tout premier jour de cette campagne dont le lancement est intervenu à Togo pour les comptes de la zone de santé rurale de Mahagi. Écoutons-les au micro de la RTFM. Oui, en fait, pour juste une précision, on n'a pas lancé il y a des jours, mais les mercredis, on avait fait le lancement juste officiel au niveau des marchés de Togo, dans l'aire de santé de Mungere. Et la campagne de vaccination a commencé depuis hier, donc hier le 28. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la deuxième journée, donc au deuxième jour. C'est probablement demain qu'on pourra terminer officiellement la campagne. Parce que la campagne dit normalement 3 jours pour la campagne de poliomyélite. Mais il y a des heures de santé où ils ont des difficultés pour terminer et ils vont jusqu'à faire la récupération, chez nous on appelle ça. Ils vont jusqu'au dimanche. Déjà au premier jour, ça évolue très bien. Hier, les heures de santé ont beaucoup vacciné. Nous sommes arrivés au-delà des 45% déjà au premier jour. Aujourd'hui déjà on a un problème, la pluie, vous voyez. Nous sommes déjà à 11 heures. Dans d'autres heures de santé, il y a encore la pluie. C'est comme une menace pour nous, mais on espère que comme on a beaucoup vacciné au premier jour, le deuxième jour, ça pourra se compenser, le premier et le deuxième. À page nationale et même internationale, la France appelle le Rwanda à cesser son soutien militaire au M23. Le point avec Samuel Mungromo. Exactement, Timothée Ogunshan, la France est préoccupée par le soutien militaire du Rwanda au M23 et par la présence persistante des soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien et cette présence et que nous condamnons doivent cesser, à déclarer son représentant au Conseil de sécurité de l'ONU, Nicole de Rivière, lors d'une séance consacrée jeudi 28 septembre à la situation de la RDC. Le gouvernement français s'est dit préoccupé par l'accroissement des tensions dans l'est de la RDC. Il condamne le métier du M23 sur les positions qu'il a conquises dans l'est de la RDC, appelle les groupes armés à s'en retirer et à s'apprendre part au processus de cantonnement. C'est l'ambassadeur Nicolas des Rivières, la France, Royaume-Uni. Les ISA ont proposé mercredi des sanctions contre des responsables du M23 et FDLR pour des exactions dans l'est de la RDC, retrait de la MONUSCO. Au cours de la même séance du Conseil de sécurité, le diplomate français a appelé à une collaboration étroite entre les autorités de la RDC et la MONUSCO pour un retrait responsable de la mission onusienne tout en assurant son accompagnement dans les processus. Mon confrère Timothée Ogunshan. Merci beaucoup pour ces points, Samy. Nous te retenons, Samuel Mungromo-Atido, pour les sports. L'élection du cercle de football de Mahagi continue à dominer l'actualité sportive. Il faut noter que Oukoumoudougou Serge réélu à la tête du cercle de football de Mahagi. Ceci après une élection intervenue jeudi 28 septembre 2023 dans la salle polyvalente Alphonse Marie Rouniga. Reconduit à la présidence du cercle de football de Mahagi avec 51 voix sur 66 bulletins de vote devant M. Prosper Uchaya Unyeoun qui a reçu 15 voix sur 66 alors que Atido Achironga qui n'a eu aucune voix, en tout cas 0 voix. Et à la fin de l'élection, la radio Fades Mahagi a tendu son micro au président de la commission électorale indépendante, M. Wabekuru Kungo Innocent, qui a donné ici la lecture du procès verbal de cette élection. République démocratique du Congo, Fédération congolaise de football association, Ligue de football de la province orientale, Attente rurale de football de l'Ituri, Cercle de football de Mahagi, Commission électorale des élections des membres du Cercle de football de Mahagi, CEFMA en sigle. Procès verbal de déroulement des élections des nouveaux membres du comité du Cercle de football de Mahagi, CEFMA en sigle. L'an 2023, le 28e jour du mois de septembre, nous, membres du comité organisateur des élections, lesquels membres institués officiellement le 25 septembre 2023,
par l'attente rurale de football de l'Ituri pour organiser les élections des nouveaux membres du cercle de football de Mahagi, CEFMA en sigle. Après réception, traitement et publication des candidatures aux différents postes, nous dressons le procès verbal à ce terme. Nombre de représentants des clubs ayant participé au vote, 66. Liste des clubs et des groupements sportifs en annexe. Résultat partiel des scrutins. Liste de M. Atido Acherora Pétrolique, 0 sur 66, soit 0%. Liste de M. Uchaya Umeoun Prosper, 15 voix sur 66, soit 22,72%. Liste de M. Ukumudogu Serge, 51 sur 66, soit 77,27%. Proclamation des résultats définitifs. La liste élit avec tous ses membres du nouveau comité du cercle de football de Mahagi 2023 et de la liste de M. Ukumudogu Serge avec 51 voix, soit 77,27% des voix. Et voici la liste complète. Président Koumoudogou Serge, premier vice-président Sikouzani Ouvon Jean Didier, deuxième vice-président Koumou Ouek Moupito, Djawa Chambé, Jean Vianney, secrétaire Watoum Douangni Mungu Martin et secrétaire adjoint c'est M. Onen. Agenonga David, alors que trésorier c'est Ounimu Walendou Robert, membre Ounierchan Emmanuel Alex et Kwilembe Lambert. Il faut noter également que la radio Fades Mahagi à travers sa rédaction sportive promet travailler en étroite collaboration avec ces comités de Ukumudogu Serge. Et puisque nous parlons de sport, la République démocratique du Congo affronte Angola en match amical international le 17 octobre au Portugal. L'annonce est faite ce jeudi 28 septembre par la Fédération congolaise de football association et qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations et Côte d'Ivoire 2025 et alignée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à la RDC. Elle profite de ces journées FIFA pour consolider la cohésion de son équipe lors des derniers matchs amicaux à Johannesburg. Et le part de la RDC s'était incliné le 12 septembre devant les Bafana d'Afrique du Sud sur le score d'Ambi à 0. C'est tout pour la partie sportive, Monsieur Timothée Ougenchan. Merci beaucoup Samuel Munguromo pour la présentation éloquente de cet élément sportif. Ça n'est fini pour cette édition du journal de votre radio. Mais avant de vous quitter, chers auditrices et auditeurs, les rappels des titres. Encore un cas de décès à la prison centrale de Mahagi. Ce cas remonte à ce jeudi 28 septembre 2023 vers 8h. Vous avez suivi les points de ce journal. Une délégation de l'instance nationale de la fonction publique attendue incessamment à Mahagi. Information livrée par le secrétaire confédéral local du syndicat libre du Congo, territoire de Mahagi. Un forum minier s'est clôturé à Kinshasa, forum dans lequel a participé M. Adou Bango Dieu merci de Mahagi, où il y a plaidé pour la formalisation du secteur artisanal de l'or à Mahagi, principalement à Lourdes, Luganda et à Ngaldé. Vous l'avez également suivi dans cette édition du journal. Ainsi prend fin ce journal présenté par Samuel Munguromo Atido à qui nous disons merci et moi-même Timothée Ougenchan Oufoy Mungu avec l'accompagnement sans faille des héritiers Ouchirchan aussi bien à la présentation qu'à la mallette technique. Nous vous fixons un autre rendez-vous pour la fois prochaine, mais déjà nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Développement communautaire. Développement communautaire.
Développement communautaire, la radio-télévision FADES MAG vous donne les rendez-vous. Développons-nous nous-mêmes avec nos idées propres et nos moyens propres, avec nous et par nous. Nous sommes au centre de notre développement. Développement communautaire. Tous les samedis de 9h à 9h55 sur la 103.6 FM avec Samuel Munguhomo Atido.